Elle est potable, l'eau du robinet? Et si je demandais à un expert du SPOE? Je crois que la sortie est par là. Salut Arnaud! Bonjour Sandrine. Dis, tu peux me confirmer que l'eau du robinet est potable en Wallonie? Je te confirme, l'eau du robinet est potable. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé. C'est d'ailleurs le seul produit alimentaire contrôlé au point de consommation. Donc régulièrement, des analyses sont réalisées par des laboratoires accrédités chez les citoyens. Ça représente près de 30 000 contrôles. Plus de 80 paramètres différents sont analysés, parmi lesquels on retrouve les paramètres microbiologiques, les nitrates, les pesticides, les métaux. Les normes de potabilité sont fixées par l'Europe et sont généralement plus strictes que celles édictées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et toi Arnaud, quel est ton rôle? Mon rôle, c'est de m'assurer que l'eau arrive propre dans ton verre, Sandrine. T'es contrôleur alors? En quelque sorte, je m'assure que les distributeurs font bien leur boulot. Donc je vérifie l'ensemble des résultats et m'assure qu'en cas de non-conformité, ils appliquent bien les mesures adéquates et préviennent le consommateur en cas de risque pour la santé. J'aide également les citoyens qui s'alimentent eux-mêmes via des puits, des sources privées, en réalisant le contrôle et en conseillant un traitement en cas de non-conformité. Et l'eau du robinet, elle vient d'où alors? Donc en Wallonie, l'eau du robinet provient à hauteur de 75% des eaux souterraines. Il y a beaucoup de sites de captage comme ici. Les 25% restants viennent des eaux de surface, principalement les barrages, comme le barrage de la Vesdre à Eupen. Et le reste des eaux de surface vient d'une station qui potabilise l'eau de la Meuse à hauteur de Profondeville. L'eau que j'ai vue là, elle est potable du coup? Oui Sandrine, les eaux souterraines bénéficient du rôle protecteur du sol et donc ne nécessitent que très rarement des traitements, hormis une légère chloration. Contrairement aux eaux de surface qui sont elles davantage soumises aux pollutions de notre environnement et nécessitent des traitements beaucoup plus poussés. Et donc elle arrive comment chez moi cette eau? Une fois traitée, elle est pompée généralement et acheminée vers les consommateurs via des conduites. On compte plus de 40 000 km de conduites en Wallonie. Cette eau peut parfois faire un long trajet, comme ici à Modave, où la plupart de l'eau alimente Bruxelles. Je connais des personnes qui ne boivent pas l'eau du robinet parce qu'ils trouvent qu'elle a une odeur. Tu leur conseilles quoi? Généralement, il s'agit simplement d'une odeur de chlore. Pour faire disparaître cette odeur, il suffit simplement de mettre l'eau en carafe. Le chlore est volatile. Et pourquoi on ajoute ce chlore à l'eau alors? Le chlore sert à préserver la qualité de l'eau tout au long de son parcours et permet d'éviter tout risque de contamination par les bactéries, qui permettent de délivrer une eau aux consommateurs dans les meilleures conditions d'hygiène. Les personnes se plaignent également du calcaire et pensent qu'il est même nocif pour la santé, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, de nombreuses études tentent à démontrer que le fait de consommer une eau dure, donc une eau riche en calcium, permettrait de réduire les maladies cardiovasculaires. Mais si malgré tout on a encore un doute? Si le citoyen a encore un doute sur la qualité de son eau, il peut se retourner vers son distributeur qui réalisera une analyse pour déterminer l'origine du problème. Il faut savoir que certains problèmes peuvent provenir des canalisations à l'intérieur des habitations, comme des excès de métaux par exemple. Dans ce cas-là, le distributeur a l'obligation de fournir des conseils adéquats aux consommateurs pour résoudre ce problème. Je peux la goûter? Oui, bien sûr. Santé à la tienne!